Et il m'a demandé s'il pouvait les voir. Je les lui ai montrés, à l'issue de quoi, 2 heures plus tard, il m'a dit « Je prépare un film, est-ce que vous voulez être mon gagman ?» J'ai dit « Mais je venais vous voir pour vous demander conseil pour un numéro de cirque. Vous ne ferez jamais de cirque, m'a-t-il dit. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au cinéma avec Jacques Tati. Et pendant 4 ans et demi, j'ai appris ce métier qui n'en est pas un, qui, comme disait Chaplin, les contient tous. Le cinéma est un art, ce n'est pas un produit. El cine es un arte, no es un producto. Je disais donc. Bonsoir, monsieur Été. Vous êtes une icône du cinéma mondial. Vous avez donné du bonheur à beaucoup du monde. Et à vous, qui vous a donné du bonheur? C'est-à-dire, quel est votre film préféré? J'ai un regard très sévère à l'égard de ce que j'ai fait. Je ne nie pas le bonheur que j'ai trouvé au moment où j'ai réalisé chacun de mes films. Mais au-delà, je n'ai pas de regard favorable parce que je me sens tout petit devant les gens qui m'ont donné ce goût. Je me sens minuscule par rapport aux masterclass qui sont pour moi des demi-dieux. Parce qu'ils ont fait rire le monde entier. Mais je voulais savoir qu'est-ce que c'est votre film préféré, pas le vôtre, mais des autres. Oh, j'ai beaucoup de films préférés. C'est très difficile d'en juger comme ça. Je peux vous dire des choses qui ont l'air parfaitement contradictoires. Je veux dire que chez Charlie Chaplin, je peux adorer les premiers Charlots comme l'animal qui me tire les larmes et qui m'émeut et qui me fait rire. Je peux vous dire que j'adore Hitchcock, que j'adore Kubrick, que j'adore des gens qui apparemment n'ont pas de relation, font des choses très différentes. La seule chose qui m'importe, c'est que parmi ces cinéastes, il y a un amour éperdu de leur travail et une notion de partage qui me trouble infiniment parce que, quoi qu'il arrive, ces films-là passent le temps et s'adressent au public sur tous les continents. C'est la chose qui me paraît la plus importante. Et entre les Italiennes, moi je suis italienne, pardonnez-moi. Federico Fellini. Oh, bien. Merci. Except ignorance. Ok, merci. Dans l'ensemble de son œuvre, je l'admire profondément à cette exception. Habiendo dicho eso, quiero aclarar que... Ce qui est terrible, c'est que lorsque je m'aventure à donner quelques réponses aux questions que vous me posez, j'ai l'impression de faire un discours. Et comme disait Jean-Claude Carrière un jour, quand un comique ne peut plus faire rire, il lui reste à faire des déclarations.
Abbiamo il grande onore di avere con noi il maestro Pierre Ete, che è uno dei personaggi più importanti della filmografia mondiale. Ha lavorato con tutti i più grandi registi e con i più grandi attori. Ha fatto di tutto, veramente di tutto nella sua vita, artista, commediografo, sceneggiatore, vignettista, veramente tutto. Conosce il mestiere del cinema della settima arte dall'A alla Z. Noi però, bonjour maître. Très honoré de vous voir. Nous, on voudrait commencer par Fellini. Fellini, c'est un grand ami à moi, mais je pense que vous avez travaillé avec lui. Qu'est-ce que c'était l'expérience avec sa petite voix? Je voudrais oublier le côté fâcheux qui s'est déroulé dans nos relations parce que j'ai une immense admiration pour son œuvre dans sa totalité. J'ai contesté le travail qu'il a fait après le Satyricon. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait Satyricon? Un autre film, il m'a dit. J'ai dit oui, bien sûr. Et cet autre film, il a été mariole parce qu'il a fait un film pour la télévision, soi-disant. C'était vrai, spécial. Voilà. Quand j'ai vu les moyens déployés, je me suis dit que ce film sortirait au cinéma et que tout le monde s'émerveillerait qu'il ait fait un film pour la télévision qui soit aussi parfait. Et c'est vrai qu'il était fait avec un grand soin. Mais c'est une tricherie, comme il est un tricheur. C'est une tricherie parce qu'on n'a jamais rien vu concernant directement la comédie clownesque. C'est une image sophistiquée et assez désastreuse de la comédie clownesque. C'est pour ça que je me suis fâché et je lui ai dit, un jour j'avais dit qu'une personne, un seul cinéaste serait capable de me faire n'importe quoi, eh bien c'est fait, je fais n'importe quoi. Alors il m'a dit, il faut parler de ça devant la caméra, mais il faut pas dire que c'est pas bien parce que ça fait social. Alors j'ai dit que j'étais révolté, c'est tout. Il a transfiguré tous mes dires, il m'a fait doubler par quelqu'un qui avait une voix de châtré un peu. Enfin tout ça m'a foncièrement déplu parce que le cinéma, ce n'est pas la réalité, certes, mais celle-là, pour moi, elle était trop précieuse parce que cette réalité, c'est quand même les grands comiques du cinéma, les master clowns, M. Keaton, M. Chaplin, Laurel et Hardy. Tous ces gens-là ont été les pionniers parce qu'ils avaient commencé dans la comédie clownesque. Et j'ai trouvé qu'ils piétinaient quelque chose qui était extrêmement important. Voilà. Je vous remercie beaucoup parce que cet souvenir de Fellini, c'est très bien, c'est très ponctuel, c'est très bien fait. Et finalement, quelqu'un qui peut dire que Fellini, c'était pas seulement un génie merveilleux, mais il avait quand même son côté un peu gris, disons gris. Comme nous tous. Comme nous tous. Merci bien et beaucoup de souhaits, monsieur. Merci, chère madame. Merci.